PowerPoint da ngay dem CM2 bu amee mag bu ko mën a defal PowerPoint mu rêve ba mu neex c'est un plan de rêverie bindu loolu la neex. Économie c'est de la réalité, ce sont des projections sincères du lu ñuy làmbatu. sooy def un plan de redressement économique il faut tenir compte de deux facteurs: votre marché, la situation économique du Sénégal, ses projections futures, mais le marché international. Vous ne pouvez pas faire un plan comme ça. Il faut tenir compte de ce qui existe et de ce qui est possible, de ce qui est plausible, de ce qui est faisable. Comment pouvez-vous imaginer? Vous avez un document qu'on appelle document de programmation budgétaire économique pluriannuel sur 2026, 2027, 2028. Un document adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Un mois après, le document date de juin, publié en juillet. Un mois après, vous venez nous donner encore un autre plan. Comme vous nous avez donné un plan en octobre 2024. 7 mois après. Ku jàngul nag du tari wala boog li nga jàng rek nga mën a tari. Donc fiscalité lañ jàng. Qui est un pan de l'économie. Fiscalité, c'est les recettes. L'économie, c'est les recettes et les dépenses combinées, projetées dans un futur qui est plus ou moins certain. L'heure est grave. C'est pourquoi je dis à Pape, on dénonce ce qui a été fait, mais on leur propose, si nous voyons généreux comme notre président Macky Sall, ouvert, aimant le Sénégal, on va leur dire comment il doit procéder pour mettre un plan qui aura les mêmes airs que le plan Sénégal émergent, qui nous a donné ces résultats qui n'ont jamais été contestés. Nous avons fait un bilan, ce bilan n'a jamais été contesté. Donc, nous avons fait un préoccupation. Un endettement qui tourne autour de 120% et un déficit budgétaire qui tourne autour de 14%. Pour cette vidéo, vous savez, le déficit du ministre des Finances, du ministre de l'économie, 12%, et du Premier ministre Ousmane Sonko, 14%, il y a déjà une différence de 2 points. Cette vidéo, vous savez, il y a des chiffres qui sont 13%, 12%, 14%. Donc, vous savez qui est dal, vous savez dafa palu, vous savez dafa grippe, vous savez cancer, vous savez tuberculose. Après, vous créez quelque chose pour ne pas faire. Le diagnostic, le diagnostic n'est pas sérieux. Au Sénégal, ce que nous avons dit, au Sénégal, 75 ou 74% de taux d'endettement. IGF, Inspection Générale des Finances, ce qu'elle a dit, c'est que nous avons un taux d'endettement qui tournerait autour de 85%. Cour des comptes du Sénégal, auditant le rapport de l'IGF, ce qu'elle a arrêté, c'est qu'on était autour de 99%. 120% ou 119% n'est qu'un petit document de programmation budgétaire, n'est qu'un petit document comptable public officiel du Sénégal. La première fois que cette information a été révélée est une banque anglaise, Barclays, qui est une banque étrangère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le jour de la passation, ou en tout cas la période d'audit de 2023, décembre, et nous avons eu pouvoir, entre mars ou avril 2024 et juillet 2025, effectivement, ils ont augmenté de 20 points le niveau d'endettement du Sénégal. Ça, c'est déjà un aveu de taille. Et nous, mais le premier endettement, c'est 450 milliards, 750 millions de dollars. Nous avons fait. Donc, nous avons parce que si nous avons un endettement de 120, nous avons 20. Si nous avons un endettement pour li ñuy wax ne feebar bi fii la yem
ñu indi saafara bu tolloog feebar bi ñu identifié donc déjà ci feebar bi y a un doute ci feebar bi y a un doute maintenant nag boo duggee ñoom ci seen biir plan di nga gis ne plan bi tenirul compte réalité économique internationale en réalité FMI nee na monde bi croissance am dina régresser en 2026 de 0,5%. monde bi croissance am dina régresser de 0,3% en 2027. FMI ne monde bi perturbation bi ñu jëm perturbation bu grave la boo xam ne dafay am conséquence sur les chaînes d'approvisionnement. monde bi fi ñu jëm bi ñu évaluer risque bi en 2025 avril 2025 le risque de récession économique est de 30% en lieu et place de 17% déjà évalué. Ça veut dire que on est dans un milieu international qui va dans tous les sens. Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump vont avoir des impacts au Sénégal parce que nous avons une économie extravertie. Pourquoi? Parce que lu ci bare ci suñu ay matières yu ñuy consommer c'est des matières qui nous viennent de l'extérieur. Évidemment, si les droits de douane sont à des niveaux extraordinaires sur l'international, il y aura des impacts sur les pays qui vont travailler avec le Sénégal. Il y aura même des impacts sur le Sénégal parce que le Sénégal n'est pas encore exonéré sur les droits de douane. Donc pourquoi le plan n'a pas tenu compte de ça, de ces risques sur le plan international? Est-ce que gis ngeen fenn ci plan bi fu ñu defee ne am nañ analyse de risque et de menaces sur le projet? Parce que un projet économique, un plan, forcément, mais business plan ça beaucoup d'entreprises privées di def, mais il y a une évaluation du risque. Rien. waxuma nag léegi nag incohérence donc du ma économiste mais jàng naa finance nag du ma koy jàng nag laa mat dund gis nga plan bi ñoom recette globale projetée lan lañ ci wax am fitu rek tontu ci loolu recette globale projetée qui vont résulter du plan ñaari chiffre au moins mun nañ ko ci jàpp am na chiffre boo xam ne dafa ne 5667 milliards am na beneen bu ne 6202 milliards seen plan une différence d'environ 500 milliards 500 milliards 500 milliards c'est environ 8% du plan donc au moins kon dinañ génne plan bi dañ génne ci chiffre yi 8% bokk dinañ génne 1000 soit 1062 ou 1192 ou etc. Parce qu'ils ont prévu 4605 milliards. Bi ma defee décompte bi sax c'est pas 4605 c'est 4602 pour être précis. Parce que montant yi boo ko doole rek moo ñu jox loolu la ñu ngi ci dugal 50 milliards mooy li ñu wax ne ñoom moom la ñuy def réduction de la taille de l'État. Dans les documents c'est 100 milliards qu'ils ont comptabilisés dans les 6202 milliards. Et ils ont dit non 50 la ñuy projeté pour l'instant mais bon yeneen yi c'est en des études sont en cours tout est en étude tout est en cours parce que dañuy làmbatu alors man li ma gën a convaincre que ne plan bi n'a pas été confectionné ou établi avec des comptables publics encore moins avec des financiers mais il y a une confusion manifeste entre ce qui est dépense et ce qui est recette comptabilité double la ñu am Sénégal. La recette, c'est la recette, c'est l'entrée de fonds, l'entrée de trésorerie. La dépense, c'est la sortie de trésorerie, c'est des dépenses. Pour la première fois, je vois dans un document qui paraît être un document public du Sénégal, une confusion entre les deux notions. 50 milliards, parce que nous dépensons 50 milliards, donc 50 milliards de nous en recette. C'est une catastrophe. Vous n'avez pas dépensé, vous n'avez pas dépensé. À la fin de la journée, on va évaluer vos dépenses et vos recettes. Et vous aurez un plan excédentaire ou un plan déficitaire. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne vais pas dépenser ça, donc c'est une recette pour moi. C'est une fausseté. Financièrement, c'est une fausseté sur le plan comptable. Une autre fausseté sur le plan financier, vous ne pouvez pas dire, j'ai des recettes de 4605 milliards. Ces recettes de 4605 milliards, si je les injecte dans l'économie, ça va me donner 1062 milliards. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que dans votre propre plan, les 4600 et quelques milliards que vous projetez d'avoir vont aller vers les ménages
vont aller dans les secteurs sociaux, vous l'avez dit, c'est donc l'éducation, la santé, etc., etc. Sur ça, il n'y aura pas de fiscalité. Les recettes, pour qu'elles puissent produire de la fiscalité, il faut d'abord savoir dans quel secteur on va les injecter. Est-ce que vous avez un plan? L'argent qui sera collecté en l'air, parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est de la rêverie. Hein. Ce qu'ils disent là, ils n'osent pas le mettre en œuvre. Parce que ça va être la fin du Sénégal. Ça va être la fin du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas fiscaliser tout le monde. Ils ne mettront pas ça en œuvre. La preuve, comment le plan va cohabiter avec le document de programmation budgétaire? Comment ce plan va cohabiter avec les budgets à venir? Donc, ils racontent des histoires. Je suis au regret de dire qu'ils racontent des histoires. Et ils nous prennent pour des moins que rien. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, des gougnafis. Mais voilà, ngay dépenser. Li ngay am dang koy jot. Yow yaa ngi dépenser loo xam ne amago 4000 et quelques milliards kenn xamul fan nga koy jëlee nga def sa liste rek ne li nga koy def. Soo ko jotee 1000 et quelques milliards vous vous dites vous avez 3 chantiers. Le premier chantier c'est appui aux ménages. Faut nga jàppale ménages yi comme bourse de sécurité familiale fayatuñ ko 51 milliards. Sama sœur bi mu mooy corriger. Moi j'avais dit 35 parce que 35 c'était le départ. Alors que dans la générosité du président Macky Sall, yokkaat na RNU bi ba budget bi dem 51 milliards. C'était CMU. Ci loolu la bokk. Donc etc. Donc ñoom nee nañ loolu la ñu bëgg a dabu ci. Donc foofu amul fiscalité. Santé amul fiscalité. Social amul fiscalité. Et ñaata mooy dem ci social ak appui aux ménages parce que loolu dañ koy retrancher ci 4000 yi si évidemment ces 4000 sont collectés. Donc, il n'y a que l'investissement productif qui peut générer de la fiscalité. En tout cas, qui peut donner occasion à faire de la fiscalité. Or, jusqu'au moment où je vous parle, personne ne sait dans quel secteur les 4605 ou les 6000 ou les 5000 vont être dépensés. Ensuite, quand vous dépensez de l'argent pour avoir de la fiscalité, selon le secteur, parce que fiscalité c'est des secteurs. Vous allez dépenser dans les mines, ce que vous dépensez dans les collectivités locales, ce que vous dépensez, etc. Ça dépend de quel est le niveau de fiscalisation de ces secteurs. Donc, défaut de fiscalité, mais une année, 2 ans, je donc, il y a 1000 et quelques milliards de fiscalité. Et quel ban secteur nga koy def pour mu jur 1000 et quelques milliards ban secteur nga koy def ñaata nga ciy dépenser parce que doo jël 4000 yëpp rek xanaa dépenser ko di xool Sénégalais yi di nga leen jox ñu dund di nga leen subventionné di nga def lii di nga def lii di nga def lii di nga def lii donc il y a si on suppose qu'il y a 50% de l'argent qui seront injectés dans des secteurs productifs donc c'est 2000 et quelques milliards ça ne peut pas produire 1000 et quelques milliards. D'autres incohérences. C'est de la fiscalité et amaguñu lan moo koy produire. Biñ koy séddale boo leen xoolee document bi il y a 2 pages qui sont contradictoires, autant de chiffres qui sont contradictoires. Am na boo demee ci page 18 du document. Nee nañ li ñuy jotee ci fiscalité bi muy 1062 milliards. Première année, 274 milliards lañ ciy dépensé. Deuxième année, 444 milliards. Troisième année, 344 milliards. Dans la page 28 du même document, page 29. Même montant, c'est 1555 milliards, recette fiscale. Provenant de l'injection supposée, etc. Après, ils disent, décomposition est la suivante. Première année, 298 milliards. Deuxième année, 482 milliards. Troisième année, 375 milliards de francs CFA. Il y a le chiffre, le Nidjel. Li moy faux.
lii mooy maquiller des chiffres lii mooy diffusion de fausses nouvelles. Faux usage de faux, manœuvre frauduleuse, diffusion de fausses nouvelles. léegi te foofu laay terminer parce que Abdou xam naa ne il faut mu wax ci yi nga xam ne yu am solo la. Quand vous prenez le plan parce que wax naa leen ñaari chiffre moo ci nekk mais man je prends toujours le plus grand chiffre 6206 milliards. Quelque part dans le même document, ils disent que les montants qui seront issus du recyclage d'actifs sont de 1124 milliards. Dans le projet, ils disent 90% seront des trucs domestiques. C'est-à-dire que 90% des recettes, pour dem 90%, ce sera les recettes domestiques. Et si c'est le cas, si on sort 90% de ce qu'ils disent, 10% moins modeste, 10% ne peut pas constituer le montant du recyclage. Or, ils disent que le montant du recyclage est de 124 milliards. Or, 10% de 6 000 et quelques, ce n'est pas 1100 et quelques, c'est 602 milliards. Donc, plan B, tu confection B, dans la forme, le plan est faux. Dans le fond, les chiffres sont faux. Mais aussi, dans les projections, le plan est irréel. Si je suis terminer. Ces chiffres, 600 et quelques milliards. Il parle de régularisation. Régularisation. On régularise quelque chose qui est irrégulier. Régularisation des terrains du domaine national. Fin de citation. Qu'est-ce qui est irrégulier dans le domaine national? Moi, je suis maire. Je suis le président du conseil départemental. Et je suis un maire fier de l'être de Tchadjaï, dans un monde rural. Mais vous imaginez qu'ils vont prendre les terrains du domaine national, c'est en fait ça la vérité, ce qu'ils veulent faire. Ils vont prendre les terrains du domaine national, ils vont les immatriculer au nom de l'État du Sénégal pour les revendre aux paysans. Et ils ont prévu d'augmenter les loyers sur le domaine de l'État. Le domaine de l'État, c'est le domaine privé et le domaine public. Le domaine privé, c'est les biens qui sont immatriculés au nom de l'État, au service de l'État, dans le cadre de ses activités et de ses transactions avec les populations, les ménages et l'entreprise. Madame, 600 millions yi jógee foofu xam nga fan lañ koy jëlee. Milliards. Parce que man tam moom sax di wax ay millions. Et ñoom dañuy wax ay milliards rek mais ay milliards yu rêve. Il y a certainement une banque quelque part dans le ciel où ils vont prendre ça. Dans leur tête. Alors, 600 milliards, le domaine national, il y a régulariser. La loi de 1964 est très claire sur le domaine national. Les terres ne sont pas immatriculées, les terres sont des TNI qui sont administrées par les collectivités territoriales. Ça a toujours marché jusque-là, il n'y a aucun problème. Ils vont prendre ces terres qui appartiennent au peuple et au terroir pour les immatriculer au nom de l'État. Après, il beau. Madame, avant ce terrain dans le domaine national, il faut s'attendre à ce que nous nous soubonnons le cas de mais dans les faits 100 000 ou 200 000 ou 300 000 ou 400 000 en fonction de la valeur qui sera déterminée. Mais nous, collectivités locales, nous sommes des collectivités locales. Nous savons que nous avons des gens qui c'est ça. Ils ont envoyé techniquement sur les papiers les fonds, mais personne ne peut mobiliser les fonds. C'est ça la réalité. Donc vous affamez déjà les collectivités territoriales. Vous dites que vous allez territorialiser les politiques publiques. Donnez-nous au moins l'occasion, justement, d'immatriculer les terrains au nom des collectivités territoriales qui auront la possibilité d'avoir un registre foncier régulier et maintenant peut-être d'avoir un peu de sous, un peu d'argent pour faire le développement des territoires. Mais nous avons 600 millions de textes. Après, nous, 600 millions, nous avons fait.
milliards ñoo koy fay parce que dama tàmmul milliard dama xamul lan mooy milliard ñun béykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi ñi dëkkee ci les zones de terroir mooy les zones agricoles les zones à usage d'habitation ñun ñooy fay 600 millions beneen bi mooy sur le transport 3 taxes sur le transport 3 benn taxe bi mooy les droits d'assise sur les véhicules importés dañ ko yokk beneen taxe bi mooy les importations beneen taxe bi c'est les véhicules usagés 3 taxes boo xoolee ñetti taxes yi ça tournerait autour de 300 milliards mais non seulement ça va ouvrir la voie à la dérégulation du transport war gaynde dina gën a bari transport clandestin dina gën a bari et cetera ça va tuer le transport formalisé qui est en cours de formalisation alors qu'on a une loi d'orientation sur la modernisation du transport qui dit on doit tout faire pour que les véhicules qui circulent au Sénégal soient des véhicules propres, que les embouteillages soient réduits, 3 que le transport soit confortable et sécurisé. Mais bu ñu fi indee ay véhicules yu am 10 ans 15 ans et cetera ñëw fii Sénégal accident yu bëri à concurrence de 10% c'est le véhicule. transport bi day yokk parce que boo yokkee ni ñuy amee oto bi mooy l'outil de travail transport privé dafa yokk donc comme ni canal def rek le transporteur yi def ils vont répercuter les coûts d'exploitation sur le produit pour avoir des marges parce que investir c'est créer des marges c'est créer de la valeur. beneen bi nag foofu laay jeexalee toujours ci monde rural mais ci pêche bi am na président Macky Sall bi mu ñëwee gis pêcheurs yi li ñuy dund dafa subventionner le carburant à concurrence de 8 milliards par année par carburant pirogue ba leen gisee document bi dañuy yokk taxe carburant pirogue donc ça veut dire quoi ça veut dire que li ñu leen mayoon nga xam ne dafa yombal dem bi ak dikk bi dafa yombal seen liggéey pour ñu indi jën moo amatul Sénégal léegi dañuy yokkaat nag jàpp jën dootul bareeti parce que bu dee da nga am budget transport supposons de 20 000 francs léegi carburant bi yokku ba finalement sa budget transport 10 000 wala 12 000 say voyage pour dem pêcher da koy wàññeeku boo pêcher ba ñëw pour fay pour jaay li nga